Et yo tout le monde, c'est les 57. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo maintenant un peu spéciale parce que je vais changer carrément ma manière de faire sur YouTube. Vous m'avez vu, je n'étais pas très actif en ce moment sur YouTube. C'est parce que j'avais pas la niaque, j'avais pas envie, je savais pas quoi faire comme vidéo. Et là maintenant j'ai un tout nouveau concept pour la chaîne YouTube. Je vais vous lire des histoires d'horreur en SMS. Donc j'en ai choisi quelques-unes. Et vous pourrez me dire laquelle vous avez préférée dans les commentaires. Donc on va commencer tout de suite la vidéo avec La Fumée par Elena Garcia. Paula souffre de paralysie du sommeil, un trouble à l'origine de cauchemars terribles qui provoquent de l'anxiété dans la vie quotidienne. Jusqu'à quel point un cauchemar peut-il considérer comme tel? Eh bien, commençons. Louis, tu rentres bientôt? Salut chérie, dans quelques heures, plus ou moins. Je suis encore chez le garagiste, il répare la voiture. Oh non, tu peux rentrer plus tôt? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. T'as fait des cauchemars encore? Oui. Mais il s'est passé des choses bizarres aujourd'hui. Des choses bizarres? Comment ça? Mes cauchemars étaient pas comme d'habitude. Souviens-toi de ce que t'a dit le docteur. Tu fais de la paralysie du sommeil. Tu devrais pas t'inquiéter autant. C'est sûrement que du stress. Tu travailles trop et trop de responsabilités. Je pense pas que ce soit ça, Louis. Le stress ne laisse pas de marques. Des marques? J'ai 3 marques bizarres sur la jambe. Regarde. Paula envoie une photo à Louis. Putain, comment tu t'es fait ça? On dirait des brûlures. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est ce que j'essaie de te dire, mais je sais pas comment te l'expliquer. J'ai peur que tu penses que je suis folle. Je sais que je penserai jamais. Tu sais que je penserai jamais à ça. Dis-moi ce qui s'est passé. Ok. Je regardais le film dont tu m'as parlé et j'étais fatigué. Donc j'ai décidé d'aller me coucher et j'ai éteint la télé. J'ai eu une sensation bizarre quand j'étais dans l'entrée. Comme si il y avait de l'électricité statique dans l'air. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Et j'ai eu l'impression que mon corps était devenu beaucoup plus lourd. La sensation bizarre a disparu quand je suis entré dans la chambre et que je me suis couché. J'ai fermé les yeux et j'ai vu quelque chose d'horrible. Quand j'ai voulu réouvrir les yeux, j'y arrivais pas. C'est comme si quelqu'un avait collé mes paupières. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu t'es juste endormi et que t'as fait un cauchemar. Non, Louis, j'étais réveillé, j'entendais et je sentais tout. Parfois, t'as l'impression d'être réveillé alors que tu dors. Le cerveau est très complexe, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Je t'assure que c'est pas ce qu'il s'est passé. Au bout d'un moment, j'ai réussi à réouvrir les yeux, et la chambre était baignée de lumière. C'est une lumière bleue, comme un flash de téléphone, mais plus intense. Et j'ai vu une sorte de fumée noire près de la porte. D'accord, ok. Elle a pris la forme d'un corps bizarre quand elle s'est avancée dans la chambre. Oh mon Dieu, j'en tremble rien que d'y penser. Calme-toi. J'avais si peur que j'ai voulu m'enfuir, mais quand j'ai essayé, je pouvais pas bouger du tout. C'est pas comme qu'il s'était déjà passé. Tout ce que je pouvais faire, c'était cligner des yeux. Non, c'est de la paralysie du sommeil, mon amour. C'est de là que vient le nom. Non, Louis, c'est pas un cauchemar. Je pense que si, ma chérie. J'aurais pas dû t'en parler. Je savais que tu me croyais pas. Ok, je suis désolé, j'essaie juste de trouver une explication à tout ça. Continue. Laisse tomber, ça sert à rien. Je t'en prie, je te promets que je ne t'interromprai plus. D'accord. La fumée s'est rapprochée de moi. Je voulais crier, mais j'y arrivais pas. J'étais complètement paralysé. Elle s'est transformée on aurait dit un corps humain et elle a touché ma peau. Quand elle m'a touché, j'ai senti la même électricité statique dans l'entrée et mes cheveux flottaient. La fumée est devenue plus solide et elle a commencé à faire des bruits bizarres. C'était comme si elle respirait. C'est terrifiant, ma chérie. Ça devait être horrible. T'as même pas idée. Le corps ou importe ce que c'était s'est mis à califourchon sur moi et même si c'était léger, je sentais son poids sur moi. C'était trop bizarre. Je suffoquais, j'arrivais à peine à respirer. J'ai ouvert la bouche pour respirer et les fumées rentraient dans mes poumons. Je pouvais le sentir bouger. Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. J'essaie de tousser, me la faire sortir, mais c'est comme si elle était accrochée à mes bronches. Tu te sens pas bien? Non, c'est juste une sensation bizarre.
comme si une boule dans la poitrine. Tes parents arrivent à quelle heure? Ils m'ont appelé pour me dire que rentrer ce soir. Ok, qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Cette chose, elle a fait quelque chose, j'ai pas vu quoi, mais ça faisait très mal. C'est comme si elle avait mis quelque chose de très chaud dessus. Louis regarde une nouvelle fois la photo. Oui, on dirait une brûlure, j'ai jamais vu un truc pareil. On dirait que c'est un tribal. Quand j'ai vu la photo la première fois, j'ai cru que tu t'étais brûlé, avec quelque chose qui avait cette forme. C'est cette chose qui m'a fait ça. Donne-moi une seconde, ma chérie, je rentre tout de suite. Ok. D'accord. Félix, j'ai besoin d'une faveur. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais venir me chercher chez le garagiste pour m'emmener chez Paula. Elle se sent pas bien. Pas de souci, je suis juste à côté en plus. Parfait. Je suis en route, ma chérie, j'arrive dans 10 minutes. Louis, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Quoi? Appelle-moi s'il te plaît. J'ai essayé de t'appeler, mais je reçois une erreur. Louis compose le numéro de Paula, mais ne sonne pas. T'es là? Oui, oh mon Dieu, Louis, je suis terrifié. Calme-toi, mon amour. L'opérateur dit que ton téléphone est éteint et qu'il ne peut pas être atteint. C'est pas vrai. Je sais, ma chérie, calme-toi, ok? J'arrive. Je vois des trucs bizarres, il y avait des choses dans l'entrée, Louise. Quel genre de choses? Oh mon Dieu! Sors de là, sors de la maison! Après de très longues secondes. Paula, ça va? Paula? Ma chérie, je suis vraiment inquiet, dis-moi ce que ça va. Je t'en prie. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. J'ai pas pu sortir de la maison, mais je suis caché dans la salle de bain. Il y a 4 de ces choses derrière la porte. L'une d'elles parle notre langue et elle dit que je dois les suivre. Aide-moi, Louise. J'ai vraiment très peur. Comment? Quoi? Les suivre? Où? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, Louise. Il tape sur les murs. Et qu'est-ce que je dois faire? Essaye de sortir par la fenêtre. Elle est trop petite. T'es mince. Essaye, bon sang. Paula, arrête d'écrire et essaye de sortir par la fenêtre paniquée. Je n'y arrive pas. Elle est trop petite. Merde, merde, merde. T'as quelque chose à portée de main pour te défendre. Essaye de trouver quelque chose que tu pourrais utiliser. Je pense pas que ça aidera. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Putain, je sais pas quoi te dire, ma chérie. Je suis jamais senti aussi impuissant. T'as un briquet sur toi? Oui, dans mon paquet de cigarettes. Sors-le, dépêche-toi. Ouvre l'armoire des toilettes et prends un aérosol, un truc inflammable. Ok. Une bouteille d'alcool, ça ira? Oui, oui, parfait. Tu te souviens de ce que j'ai fait une fois pour brûler un tas d'herbes sèches et en évitant que les guêpes me piquent? Oui. Si elles entrent, fais la même chose. Asperge-les d'alcool et mets le feu avec le briquet. D'accord. Je vais plus tarder, mon amour. Je suis à 2 rues de chez toi. Oh mon Dieu, il se passe en dessous de la porte. La salle de bain se remplit de fumée. Ils vont me prendre au piège. Aide-moi. Aide-moi, je t'en prie. Putain. Elles prennent la forme d'un corps. Asperge-les, chérie. Et brûle-les. Louis, je t'aime tellement. Ne l'oublie jamais. Ne dis pas ça. Pourquoi est-ce que tu me dis au revoir? Paula, parle-moi, bon sang. Parle-moi, putain. Paula! 2 jours plus tard. Tu me manques tellement, ma chérie. J'arrive pas à sortir du lit. Je peux pas continuer à vivre sans toi. J'arrive toujours pas à croire que tu sois plus avec nous. Je comprends pas comment on n'est pas rendu compte plus tôt. C'était pas de la paralysie du sommeil, c'était de la putain de schizophrénie. T'étais la seule à voir ces choses. C'était le produit de ton imagination. Tout ça à cause de cette foutue maladie. Bon sang! Tu t'es brûlée vivante parce que t'as fait ce que j'ai dit. J'arriverai pas à m'en remettre. Je suis responsable de ta mort. C'est ma faute si t'as été brûlée vivante. Et je vais devoir vivre avec ça le restant de mes jours. Je t'aime. Je t'oublierai jamais. Tu seras toujours dans mon cœur. Le feu ne m'a pas tué. Paula? Paula? Qui a écrit ça? Eh oh! S'il vous plaît, c'est une blague vraiment cruelle. C'est pas drôle du tout, putain! Paula! C'est toi? Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie! Réponds-moi! Wouh! Ok, bon. Oh, j'ai trop bien accroché. Purée. Bon, par contre, je pense pas que je ferai un super raconteur de films d'horreur. Enfin, purée, par contre. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Putain, ça doit être horrible de brûler vivant. D'être brûlé vivant. Oh là là.
Oh, j'aimerais pas du... Oh. C'est surtout qu'on a un putain de mystère. C'est qui ce mec qui a, ou cette femme, ou alors c'est elle, dans l'autre monde, qui a écrit ce message avec son téléphone. C'est vraiment bizarre. Bon, on va passer à la suite. C'est parti. Free your mind. Donc, les gens, on se retrouve sur une nouvelle, un nouveau SMS horreur qui s'intitule Le Four par Kayla oui, on s'en fout. Pour être accepté dans la fraternité de sa fac, Joey doit passer la nuit dans une maison bizarre où des gens ont été tués. Il pense que c'est tout cuit, comme les oiseaux. Pardon. Jusqu'à ce qu'ils descendent à la cave. Il va chourave du vin, j'en suis certain. Obligé, chourave du vin. Ouais, bon, en tout cas, on s'en fout. Je vais opter pour une nouvelle méthode. Vous allez me dire laquelle des deux vous préférez. C'est que là, je ne vais pas prendre la voix des personnages. Je vais vous laisser les textes et je vais mettre une musique stressante ou oppressante putain, j'arrive plus à dire. En fond de vidéo. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, je vous laisse avec le SMS d'horreur.
donc, wow, c'était, ouais, c'était pas plutôt, c'était plutôt une histoire glauque que horreur. Parce que, comment, déjà, j'ai une théorie qui est bonne. Il est venu à la cave pour chercher de l'alcool. Peut-être pas du vin, mais de la bière. Au moins, voilà, j'ai raison sur un point. Deuxième point, le prétendu assassin qui a tué la famille il y a des années, je crois, a fait peut-être passer son suicide. Enfin, il a fait semblant de se suicider. Et du coup, c'est peut-être lui qui a mis les deux, qui a mis Joey et André dans le four et qui a tout cramé. Après, à la limite, il pouvait peut-être se faire un barbecue, il y avait les bières, manquait plus que les saucisses, les steaks de Lidl, pardon pour le placement de produit. Mais, ouais, c'est franchement bizarre. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour continuer cette série. Et dites-moi aussi dans les commentaires lequel de ces deux histoires vous avez préféré. Et surtout, si vous préférez quand je prends la voix des personnages ou quand je mets une musique stressante en fond. Salut tout le monde, c'était les 57. Ciao, ciao!